Salut, c'est Pauline. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de junk food vegan. Est-ce qu'on peut en manger en étant en bonne santé? Est-ce que la junk food vegan va te faire maigrir? Non, je te jure, il y a des gens qui croient ça et qui mangent plein de junk food vegan et puis après, ils ont pris 15 kilos et puis non, l'alimentation vegan, c'est nul. Non, je te jure, il y a des gens qui disent ça, même des influenceurs qui disent que parce que les saucisses vegan et le fromage vegan, ça fait grossir, il faut pas être vegan, tu vois. C'est c'est tellement étriqué comme vision que ça me dépasse, je comprends pas. Non, sérieusement, quand tu manges la junk food, tu vas t'attendre à que ça fasse grossir, quoi. C'est logique, on le sait tous, quoi. C'est hyper gras, c'est gorgé d'huile, c'est gorgé de trucs hyper raffinés tous ensemble, tu vois. Et on peut pas attendre de ça que ça nous donne la santé ou alors un poisson, tu vois. Bon. Donc, la junk food vegan, est-ce que j'en mange? Oui, une fois par semaine. Alors, c'est quoi la junk food vegan? On va peut-être passer à la définition. Donc, je t'ai parlé de saucisses vegan, de fromage vegan. Donc, en gros, les simili. Est-ce que les simili, ils ont une place dans l'alimentation? Ça peut, mais c'est pas obligatoire du tout, hein. Si on a envie de se faire plaisir, de se faire un cheat meal le week-end, oui, pourquoi pas. Mais je pense pas que ces trucs-là ont leur place dans la vie de tous les jours. Enfin, si on tente de le faire, on risque d'avoir des problèmes. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Alors quel problème on peut avoir? Vu que c'est gorgé de gras, on risque d'avoir les mêmes problèmes que ceux qui mangent beaucoup de viande en fait. Ah, d'accord. Manger trop gras, ça conduit à l'hypertension, à l'athérosclérose, ça rend résistant à l'insuline, donc ça augmente le risque de maladies du cœur, de diabète, d'AVC, enfin toutes sortes de trucs qui sont classés pour personnes âgées. Mais de nos jours, vu comment les gens mangent en Occident, ça touche aussi de plus en plus les gens qui ont 40, voire 30 ans. Ouais. Bref, si tu veux pas faire partie de ces populations à risque de maladie, vaudrait mieux éviter la junk food vegan. Et qu'est-ce qu'on mange à la place de ces trucs-là? Donc le fromage vegan, les saucisses vegan, tous ces simili-là, vas-y vraiment avec parcimonie si tu veux en manger. Ce serait mieux de ne pas en manger du tout, surtout si tu veux perdre du poids, quoi. Et bon, si tu veux manger un peu de tofu, tu vois, un peu de trucs un peu transformés, oui, pourquoi pas, en petite quantité. Mais il faut pas oublier que la base d'une alimentation saine, c'est les féculents, c'est les légumineuses, c'est les fruits. Les études qui donnent les meilleurs résultats à court, moyen et long terme, c'est avec les alimentations qui sont riches en glucides, 90-10, et pas un tiers de chaque. Parce que la soi-disant alimentation équilibrée classique, c'est ce qui conduit à avoir des risques de maladies moyens. Bref, qu'est-ce que tu peux retenir de cette vidéo? Si tu veux grossir, vas-y, mange plus de junk food vegan. Si tu veux maintenir ton poids, tu peux en manger un peu. Et si tu veux perdre du poids, je te dis, évite complètement toute la junk food vegan jusqu'à ce que tu aies atteint ton poids sain. Après, je parle pas de poids mannequin, tu vois, poids trop maigre. Non, moi je veux juste que tu aies un poids sain, je te le souhaite. Et si tu suis mon conseil scrupuleusement, tu vas y arriver. Alors si tu n'y arrives pas toute seule, tu peux aussi rejoindre mon groupe Facebook, tu y seras bienvenue. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo, probablement pour une foire aux questions. Allez, ciao, passe une super bonne journée ou une bonne soirée. Bye!